Alors, bonsoir à tous. Beaucoup d'utilisateurs au Gabon se demandent si SpiderHoster permet d'héberger des sites sous WordPress. Eh bien, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que oui, effectivement, SpiderHoster est optimisé pour WordPress. Donc, il permet d'installer tous les types de systèmes de gestion de contenu que vous connaissez. Ça peut être WordPress, ça peut être Joomla, PrestaShop, PHPBB, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez installer WordPress en manuel, c'est-à-dire en téléchargeant votre dossier, vos fichiers WordPress de votre ordinateur vers votre serveur, ou vous pouvez simplement procéder à une installation automatique qui se fait généralement dans les 3 à 5 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer WordPress automatiquement depuis votre espace client, voilà, en utilisant différents outils que vous pouvez rencontrer dans votre contrôle panel, ces panels. Donc, déjà, une fois que vous êtes sur votre espace client et que vous remarquez que vous avez le menu et tous les liens en anglais, vous pouvez modifier la langue en bas en utilisant ici ce bouton-là. Donc, vous allez cliquer simplement dessus et vous allez sélectionner français, appliquer. Voilà. Ensuite, vous pouvez changer effectivement, bien entendu, la devise, etc. Voilà. Donc, on suppose que vous avez déjà passé votre commande depuis. Vous avez votre service d'hébergement et votre domaine. Voilà. Et maintenant, vous êtes à l'étape de l'installation de WordPress. Donc, rien de plus simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est déjà de cliquer sur le service ici. Voilà. Donc, je rappelle quand même que ici, vous pouvez avoir plusieurs services. Si vous hébergez deux ou trois sites web avec euh, différents packages d'hébergement, vous allez les voir listés ici. Donc, il vous suffira simplement de sélectionner le bon service, autrement dit le bon domaine pour pouvoir installer WordPress. Donc, une fois que vous avez votre liste de domaines, donc de services ici, vous cliquez simplement sur actif ou bien n'importe où sur la ligne du service, mais pas sur le domaine, parce que si vous cliquez sur le domaine, ça va vous renvoyer directement sur le site. Or, si vous cliquez sur le domaine ici, vous voyez qu'il n'y a encore rien. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déjà d'installer tous les fichiers par défaut de WordPress sur ce lien-là. Voilà. Donc, on va revenir sur notre espace client. Ensuite, je disais donc que vous cliquez simplement n'importe où sur la ligne du service. Et là, vous avez à gauche un menu qui s'affiche. Donc, vous avez la connexion à ces panels, connexion au webmail, changer de mot de passe, augmenter votre service, le prix de votre service, etc. Vous avez aussi quelques raccourcis ici pour accéder rapidement à la création des emails professionnels, créer des raccourcis, accéder à PHP et accéder à la base de données. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore de base de données, donc on va laisser ça. Ici, vous avez la possibilité, effectivement, de créer rapidement une adresse email. Voilà. Donc, nous, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'accéder au contrôle panel pour pouvoir installer WordPress automatiquement. Donc, on va cliquer simplement sur connexion à ces panels. Voilà. Ensuite, vous avez ici votre contrôle panel avec tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir gérer votre, votre espace d'hébergement, votre site Internet ou plutôt vos sites Internet. Donc, voilà, ici, vous avez plusieurs modules, hein, plusieurs applications qui vous permettent d'installer WordPress. Vous pouvez installer WordPress en utilisant cet outil-là. Vous pouvez installer WordPress en utilisant Softaculous App Installer. Vous pouvez installer WordPress en utilisant WordPress Manager. Vous pouvez installer WordPress en utilisant WordPress Toolkit. Vous pouvez installer WordPress en cliquant sur le script WordPress ici. Donc, c'est toujours Softaculous avec tous les différents
les différents types de sites web que vous pouvez créer. Donc, vous pouvez aussi installer WordPress en cliquant simplement sur blog, étant donné que WordPress est à l'origine un générateur de blog. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons choisir l'outil que nous voulons utiliser pour pouvoir installer WordPress rapidement. Soit je clique ici, soit je clique ici, ou soit je viens simplement en haut sur Softaculous, ici, pour pouvoir le lancer. Donc, nous, on va cliquer dessus. Et vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'applications que vous pouvez installer automatiquement. Si vous avez besoin d'une application particulière, vous pouvez simplement faire une petite recherche ici et vous allez certainement trouver l'application que vous voulez. Par exemple, si vous avez besoin de créer un site galerie, vous avez plusieurs éléments ici qui vous permettent de cliquer, voilà, qui vous permettent de créer un site, hein, galerie. Vous pouvez créer un site pour la musique et vous aurez tous les éléments nécessaires. Voilà. Vous pouvez créer un forum. Donc, vous avez plusieurs éléments pour les forums ici. Donc, vous avez PHPBB, etc., MonBB. Plusieurs outils pour vous permettre de lancer rapidement une application en ligne. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de installer WordPress. Donc, étant donné que WordPress a disparu, donc ce que nous allons faire, soit on clique sur l'icône Softaculous pour avoir les applications par défaut, ou simplement faire une recherche. Donc, si on clique ici, voilà, vous avez disons, les scripts les plus utilisés. Ce sont les scripts qui s'affichent ici. Donc, pour installer WordPress, comment faire? Vous avez WordPress ici, vous cliquez simplement sur Installer. Voilà. Et là, vous avez par défaut le protocole qui s'affiche en HTTPS parce que, en fait, le HTTPS est déjà comment dire ça, actif sur le domaine. Donc, automatiquement et par défaut, il s'affiche ici. Si vous voulez installer WordPress sur un dossier, et donc un sous-répertoire, vous pouvez ajouter quelque chose ici. Par exemple, ici, on a storegabon.ga. Je vais dire que il faudra que mon site s'affiche lorsque l'un utilisateur va saisir storegabon.ga boutique, par exemple. Donc, dans ce cas, je vais saisir boutique ici. Et une fois que nous allons installer WordPress, WordPress sera installé à l'intérieur. Donc, l'utilisateur aura besoin de saisir www.storegabon.ga/boutique. Maintenant, si vous voulez que votre site internet soit visible ou plutôt soit installé directement à la racine de votre site, donc je vous informe que la racine de votre site, c'est le domaine. Voilà, la racine principale de votre site, c'est le domaine de votre site. Si vous voulez que votre installation WordPress soit directement sur la racine, eh bien, vous laissez cette case vide. Ici, vous avez la version de WordPress. Par défaut, il est à la dernière version. Je rappelle au passage que l'outil Softaculous permet de proposer aux utilisateurs la dernière version stable de WordPress. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le titre de le nom de votre site internet. Voilà, Store Gabon. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre une tagline, donc une petite description, voilà, de votre boutique. À droite, compte administrateur, je vous suggère de ne pas utiliser admin comme identifiant, parce que c'est ici où vous allez contrôler l'identifiant et le mot de passe pour accéder à votre site internet. Donc, je vous suggère toujours d'utiliser votre prénom. Ensuite, le mot de passe, il faut toujours un mot de passe très sécurisé parce que si vous mettez un simple mot de passe comme ça, ben, vous avez de fortes chances que votre site soit piraté. Voilà. Donc, je ne cesse de rappeler, la sécurité de WordPress commence dès le départ, dès l'installation. C'est à partir de là que vous devriez déjà utiliser les bons éléments pour pouvoir sécuriser votre site internet. Donc, vous pouvez utiliser un mot de passe très long.
Je vous conseille d'utiliser les lettres majuscules, les lettres minuscules, les chiffres, les caractères spéciaux, etc., etc. Voilà. Donc ici, je vais essayer de mettre un tiret. Je vais mettre un autre ici. Voilà. Arroba. Je peux ajouter hashtag si je veux. Voilà. Donc, ça, c'est bien sécurisé et je peux laisser ça comme ça. Donc, je vais quand même copier et l'enregistrer quelque part parce que c'est le mot de passe qui va me permettre d'accéder à l'administration de mon site internet. Pour l'adresse de courriel, utilisez votre adresse personnelle ou à défaut, si vous avez déjà créé une adresse professionnelle dans votre compte, vous pouvez le renseigner ici. Dans le cas contraire, si c'est la première fois, ben vous pouvez utiliser votre adresse Gmail, Hotmail, Outlook, etc. Mais je vous conseille Gmail parce que la livraison des messages est plus rapide. Voilà. Ici, si vous voulez changer la langue, vous pouvez changer la langue. Vous pouvez dire que bon, ben, moi, je vais utiliser WordPress en anglais, ou il suffira simplement de changer la langue. Donc, nous, on va garder le français. Ici, c'est un plugin qui sera installé par défaut si vous voulez, comment dire, si vous voulez si vous voulez imposer une limite d'essai de connexion à votre administration, vous pouvez cocher ça pour que WordPress puisse installer le plugin. Ici, c'est l'éditeur classique. Donc, il faut comprendre que sur WordPress, nous avons deux types d'éditeurs. Nous avons l'éditeur classique et Gutenberg. Gutenberg, c'est le nouvel éditeur qui est What You See, What You Get. Donc, c'est un éditeur qui va vous permettre de générer du contenu en utilisant des blocs. Voilà. Or, l'éditeur classique, c'est vraiment l'éditeur, c'est comme lorsque vous écrivez avec Word, etc. Donc, c'est vraiment l'éditeur le plus simple. Et j'avoue que c'est celui que j'utilise plus parce que pour moi, il est encore plus, il est simple et rapide. L'autre, c'est vrai qu'il est plus sophistiqué, mais bon, je préfère l'éditeur classique. Donc, je l'installe souvent par défaut sur mes différents sites internet WordPress. Ensuite, ici, vous avez les options avancées. Ne pas oublier les options avancées. Vous pouvez modifier les tables de votre base de données. Donc, moi, je vous conseille souvent d'enlever le WP et de mettre vos propres lettres. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser les lettres. Vous pouvez mettre n'importe quelle lettre. C'est juste pour nommer la base de données et son préfixe. Donc, je vais mettre le GR ici, ici, juste les WP que je peux changer, le PO ici. Voilà. Et ici, on me demande si je veux désactiver la notification des mises à jour. Ben, je ne coche pas puisque je veux effectivement que WordPress me... Voilà. Ensuite, mise à jour automatique des plugins de WordPress, oui. Mise à jour automatique des thèmes, oui. Ne pas utiliser les mises à jour. Moi, je vais dire que je vais plutôt utiliser les mises à jour à la version stable de WordPress. Pourquoi c'est si important de cocher tous ces éléments de mise à jour là? Eh bien, simplement parce que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas forcément le temps de procéder à la maintenance de leur site internet. Il y a certains qui font 2 mois, 3 mois sans visiter leur site. Et il serait bien de demander à WordPress de se charger de la mise à jour de vos éléments automatiquement sans que vous n'ayez à vous connecter à votre espace d'administration. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois il y aura une nouvelle mise à jour de WordPress, cette mise à jour se fera automatiquement. S'il y a une nouvelle mise à jour des plugins, ces mises à jour se feront automatiquement. S'il y a une mise à jour de votre thème, bien entendu, si vous utilisez des thèmes gratuits installés depuis la boutique WordPress, la mise à jour se fera automatiquement. Il existe certes des thèmes professionnels qui acceptent des mises à jour automatiques, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, c'est souvent bien de cocher tous ces éléments-là. Le thème ici, si vous envisagez utiliser un thème gratuit, ben vous pouvez choisir un thème ici, ou vous pouvez attendre que le WordPress soit installé pour pouvoir procéder à la recherche d'un thème. Voilà. Donc, on va laisser ça pour l'instant. Et je vais simplement installer. Ici, vous pouvez mettre votre adresse email
Si vous avez besoin que WordPress vienne vous envoie les informations de connexion que vous avez définies ici. Donc, il peut vous les renvoyer par mail. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant procéder à l'installation de WordPress qui ne prend que moins de 2 minutes. Voilà, on va patienter un peu. Voilà, c'est fait. Donc, vous avez ici, vous avez le lien. Donc, vous avez vu que lorsque on a cliqué sur le lien tout à l'heure, il n'y avait rien. Maintenant, si je clique dessus, vous allez voir que les fichiers par défaut de WordPress sont bel et bien là. Voilà, c'est déjà un début. C'est le thème par défaut qui s'affiche. Donc, vous aurez besoin de le modifier et arranger votre thème. Maintenant, vous pouvez accéder directement à votre administration. Là, pour la première connexion, ça va se faire automatiquement sans besoin de saisir votre identifiant et votre mot de passe. Mais dès que vous allez vous déconnecter ici, là maintenant, vous aurez besoin des informations que vous avez renseignées lors de la configuration de votre installation. Voilà, donc vous avez là votre espace d'administration qui va vous permettre de, de commencer à construire votre site Internet, de commencer à faire certaines choses. Vous pouvez ajouter un thème, vous pouvez chercher des plugins, voilà. Et vous pouvez continuer la configuration de votre site Internet avec les réglages, etc. Voilà. Dernière chose comme bonus, vous pouvez modifier les paramètres de PHP parce que ça risque de vous créer des problèmes si jamais vous voulez installer un thème professionnel, désolé, qui nécessite un certain nombre de temps pour pouvoir télécharger, par exemple, tous les fichiers de démonstration. Vous avez besoin d'un peu de temps. Donc, si vous utilisez simplement la configuration par défaut, ben, vous aurez des problèmes pour télécharger ces fichiers-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est de configurer et d'essayer d'augmenter les valeurs pour PHP. Pour ça, nous allons simplement revenir sur Control Panel ici, retour au cPanel. Voilà. Ensuite, on va venir chercher donc gestionnaire multi-PHP. Gestionnaire multi-PHP, donc il est en 5.3, donc on va changer parce que WordPress est déjà en 7.4. Voilà. On va cocher le domaine ici. On va appliquer, donc 5.3 qui va passer à 7.4. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on revient ici sur cPanel et là, on va choisir cette fois éditeur, hein, l'éditeur de multi-PHP. Voilà, on va sélectionner le domaine. Et voilà. Là, vous voyez ici, vous allez devoir modifier ces données-là. Ici, c'est 90. On va mettre 120. Ici, 60, on va mettre 120. 200. Bon, on va regarder ça comme ça. Ici, on va mettre 256. Ici, on va mettre 256. Voilà. De toute façon, si à chaque fois que vous installez quelque chose, si le système sur WordPress vous indique que la mémoire n'est pas suffisante, vous pouvez toujours revenir ici et modifier ces éléments-là. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez appliquer. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez revenir sur WordPress. Vous pouvez revenir sur votre site Internet et commencer à travailler sur votre nouveau site Internet. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de
de partager et de donner, de mettre des pouces en l'air pour pousser cette vidéo. C'est important pour le référencement de notre chaîne. Voilà. Et déjà, bienvenue sur... si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous êtes certainement un nouvel utilisateur de SpiderHoster. Donc, nous vous remercions déjà de participer et de venir grandir cette famille. Merci encore, bonne chance et bon travail. À bientôt.